J'ai 7 jours pour avoir MrBeast en FaceTime. Et comment vais-je faire? Bah tous les jours j'ai prévu un plan d'action. Par exemple le jour 1 j'ai prévu de lui envoyer des lettres par la poste. Et comme tu peux le voir, le jour 5 je vais essayer de créer un jeu vidéo pour lui. Pour que le jour 7 je reçoive ce fameux coup de fil. Moi, dans la vie, j'ai souvent entendu des gens dire que c'est pas possible, je n'y arriverai pas, cette personne est inatteignable. Et bien c'est ces phrases qui m'ont motivé à réaliser ce challenge. Pour moi, rien n'est impossible. Si tu te donnes les moyens, tu peux tout réussir dans la vie. Alors oui, c'est pas facile d'échouer, mais c'est l'un des meilleurs apprentissages. Alors après avoir envoyé les lettres que j'ai écrites, voici le plan du premier jour du challenge. Le contacter sur tous ses réseaux sociaux. Créer une vidéo verticale du challenge. Il fallait y aller crescendo et commencer par lui parler en direct. Enfin, du moins essayer. Du coup, j'ouvre mon téléphone et j'envoie ce message sur toutes les plateformes. Salut MrBeast, j'ai 7 jours pour t'avoir en FaceTime. Le challenge démarre aujourd'hui, donc appelle-moi. Je pense que c'est un bête de message, non? Non. Je prends mon ordi, je vais dans mon canapé et il est l'heure d'écrire le script de mon premier contenu vertical. J'ai eu l'idée de partager ce challenge en direct sur tous mes réseaux sociaux. Créer une vidéo par jour pour vous faire un récap de tout ce que j'ai pu faire en une journée pour avoir MrBeast en FaceTime. Alors je me mets à écrire. J'enregistre la vidéo. Et honnêtement, je sais pas si je vais réussir ce challenge. J'envoie au montage et je publie le soir même. Jour 2, la vidéo a très bien résonné sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et même LinkedIn. J'ai pu prendre en considération tous vos messages, mais le global, c'est vraiment qu'il faut que je contacte Amixem, Amine et Mastu parce qu'ils ont été dans une vidéo de MrBeast. I have suitcase. Eh bien écoutez, c'est une des tâches à faire aujourd'hui. Et aussi, petit update, j'ai reçu une réponse sur LinkedIn de quelqu'un qui me transfère un profil en particulier qui gérerait le pôle de MrBeast en France. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Contacter Amixem, Amine et Mastu est devenu la priorité. Ce qui est bien avec les vidéos verticales, c'est que vous m'avez aussi donné beaucoup d'idées. Alors c'est parti pour l'envoi du message. Salut Maxime, la France a besoin de ta réponse. Bah oui, il fallait bien qu'on voit gros genre. J'ai 7 jours pour avoir MrBeast en FaceTime, aide-moi. Bref, je résume mais le message est parti à Amixem, Mastu et Amine. Et je peux déjà vous dire que j'ai reçu une réponse de l'un d'entre eux. Mais tant que j'y suis, je suis passé par la case contacter les copains avec qui MrBeast tourne tout le temps. Chandler, Carl, Nolan, Tarek et Mac. Pour ceux qui connaissent pas, ils sont pratiquement dans toutes les vidéos de MrBeast. Et si je ne les contacte pas, bah c'est que je me suis pas donné à fond. Mais avant de vous dire qui m'a répondu, laissez-moi vous présenter Maxime Click, fan numéro 1 de MrBeast. Il a produit des dizaines de vidéos autour de l'actualité de MrBeast et je ne pouvais pas ne pas l'inviter à me rejoindre pour ce challenge. Contacter tous les employés de MrBeast. J'ai déjà listé quelques mecs déjà, lui contacté, lui il m'a répondu, enfin moyennement quoi. En combien de temps il va le voir tu crois? Une bonne question. En attendant, listons tous les mecs qu'on peut... C'est vrai qu'en attendant... T'as pensé à contacter YouTube? Pas du tout j'avoue. Tu penses que Taylor Swift demande à MrBeast de FaceTime pour toi et il accepte? Bah déjà comment il se dirait pourquoi Taylor Swift m'appelle pour un petit gars? Imagine t'es potes avec Taylor Swift. Il faudra avoir de l'imagination quand même hein. Quel est le mec qui a le plus de chance de le mettre en contact avec MrBeast? C'est ça la question. Mais oui, mais bien sûr. Même la question plus précise, c'est quel est le mec, la meuf qui n'est pas trop connu, qui travaille dans l'ombre. C'est ça, tu vois, c'est vraiment MrBeast adore. Vraiment, c'est ça que MrBeast adore. Qui a une confiance aveugle. Le truc qui se referme de plus en plus. Après plusieurs heures de contact et de débat, on obtient des réponses. Message accepté from Peter. I'm sorry. Attends, j'ai une vraie réponse par contre. Comment Peter a répondu? I'm sorry but I don't give out contact like that. Il n'a pas dit qu'il avait pas un. Je vais te faire la traduction pour les gens. C'est genre je suis désolé, je donne pas des contacts comme ça. J'ai les contacts mais pas pour vous. Il ne donne pas des contacts comme ça. C'était l'une des premières réponses négatives qu'on a reçues ce jour-là. Car je vous parlais d'un autre message que j'avais reçu un peu plus tôt. Et c'était celui d'Amixem qui m'a dit: Coquinou va, je n'ai pas son numéro. Voilà la triste vérité. Bon on aura essayé. Mais par contre... Oh la réponse est folle. Attends parce que là il y a une... Attends. Mais attends, c'est son pote. Oui en effet j'ai vu ta petite vidéo, je suis bien sur Paris. Il faut rencontrer cet homme. Il faut le rencontrer. Avant de demander à le rencontrer, il nous reste une chose à faire aujourd'hui. Préparer le banger du jour 3. J'ai eu une idée de dingue dans mon plan, mais il a nécessité l'aide de mon équipe, et ici, particulièrement Oriane. On a pas mal discuté, on a vu à quel point c'était faisable ou non. Si seulement on arrive à faire ce move-là, ce serait vraiment un move de génie. Ça permettrait aux nous de demain de pouvoir montrer ce qu'on a déjà fait en à peine 3 jours au cas, et de pousser encore plus loin le challenge. Ah, parce que je vous ai pas dit, j'ai demandé un rendez-vous avec
avec lui pour le rencontrer en vrai et il a accepté. Ça, c'est moi qui m'entraîne à lui dire bonjour avec une petite barre de Feastable. Pour cette rencontre, j'ai préparé des objectifs simples et efficaces. Avoir MrBeast en FaceTime. Oui, il faut pas oublier de lui rappeler pourquoi je fais tout ça. Être copain avec lui. Car avant tout, en vrai, il a l'air super sympa. Lui dire que ce call va durer 30 secondes. Je trouve que c'est important de lui rappeler parce que 30 secondes, c'est pas grand chose et c'est surtout pas impossible. Et aussi, lui montrer la surprise aka le banger qu'on a préparé la veille. Ce banger, parlons-en. Une personne charbonne dessus depuis 3 jours, qui négocie, qui demande toutes les informations et qui fait en sorte que ce soit possible aussi rapidement. Et voici le résultat de ces 3 jours intenses. Je suis en train de signer un contrat pour des panneaux publicitaires à Greenville. Et oui, vous avez bien entendu. Greenville, c'est la ville où MrBeast habite, où plus de 300 de ses employés y habitent et y travaillent. On s'est dit que ça pouvait être incroyable d'y déployer un panneau avec ma tête et celle de MrBeast dans un téléphone en expliquant le concept. Du coup, hier soir, en rentrant chez moi, j'ai imaginé un panneau publicitaire. Je l'ai dessiné et je l'ai envoyé à mon graphiste pour rendre mes croquis réalité. Et voilà le résultat. C'est mon putain de panneau publicitaire qui est genre à Greenville. Ça fait depuis le jour 1 que je vous prépare ce happening. Parce que je me suis dit, mais quelle idée de con d'avoir un panneau publicitaire avec ma gueule qui dit MrBeast appelle-moi. Du coup, je vous l'ai pas dit au jour 1 pour que ce soit crescendo, mais là, ça y est, c'est fait à Greenville. Là, les employés où tout le monde se balade. Parce que la ville, c'est à lui. De toute façon, il y a un panneau avec ma gueule dessus. Il y a un monde où il y a un des employés qui le voit et il lui rebalance. Écoutez, continuons l'aventure. De retour pour boire ce café avec le cas. Le rendez-vous se passe merveilleusement bien. Je vais vous refaire la scène. Je suis super enchanté de te rencontrer. Moi aussi. Puis-je avoir MrBeast en FaceTime? Je ne peux rien faire. Bon, évidemment, l'échange a été plus long que ça, mais c'est un peu le résumé. Il m'a dit que le timing était pas fou, car il était au tournage de son émission Amazon Prime, qu'il était pas chez lui, mais dans un autre pays pour le tournage, mais c'est pas grave, parce que je n'ai pas oublié l'objectif numéro 3. Lui montrer notre surprise aka le panneau publicitaire. Et le cas, il a fait un move de génie. C'est-à-dire qu'il a pris la photo et il l'a remontée directement aux équipes qui travaillent à Greenville. Du coup, j'ai terminé cette journée avec pas mal de mails que j'ai envoyés à toutes les adresses que j'ai pu trouver, notamment celle-ci. Bon, elle apparaît dans le Wikio 11 façons de contacter MrBeast. Je pense que c'est une source fiable que j'ai trouvée, non? Non. Je vais voir ce que je peux faire. C'est le message que j'ai reçu d'un des responsables de la création chez MrBeast. C'est vraiment un truc de fou. Je suis trop content. Même s'il se passe rien, en vrai, il y a des gens qui commencent à savoir. Il y a bien un moment où Jimmy, MrBeast, il va savoir que ce challenge a existé quand même. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu plus légère. Je crois qu'avec toutes les activations, il faut qu'on attende des nouvelles et qu'on continue à contacter. Relancer les gens et attendre. C'est les deux choses que j'ai prévues aujourd'hui. Car après 3 jours, on a quand même envoyé des centaines de messages, rencontré une personne qui travaille avec MrBeast, mis un panneau publicitaire dans sa ville. Le jour 4, je vous avoue, est pas facile. Est-ce que je manque de motivation? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je me donne à fond? J'arrive pas trop à savoir. Les quelques réponses que je reçois sont au global négatives. Je savais très bien qu'en me lançant ce challenge, c'était presque mission impossible. Et c'est pour ça que je voulais le faire, car je crois pas en l'impossible. Alors aujourd'hui, après pas mal de relances, de nouvelles prospections et d'attentes, beaucoup d'attentes, il est l'heure de se réveiller. Eh bien, on va attirer son attention en créant un jeu vidéo. Ah, c'est juste là. En créant un jeu vidéo. C'est une belle idée de con que j'ai reçue de la part de Maxime qui me disait que c'était pas possible. Toi, tu crées un truc en son nom qui peut être très rapide à créer, donc peut-être pas un jeu vidéo. Alors évidemment, je l'ai fait. J'ai appelé mes potes qui sont développeurs et on voit ce qu'on peut faire. Là, j'ai un Google Meet. Beau gosse. Je suis désolé de ce que je suis en train de vous faire faire là. Non mais c'est génial, mais on a besoin de plus d'infos. Ouais, je me doute. C'est parti pour une journée entière où on va devoir créer un jeu vidéo. On avait plusieurs idées dès le début, mais il nous fallait quelque chose de facile à réaliser. Un jeu où tout le monde pourrait jouer. Que les joueurs soient sur leur ordinateur, téléphone ou tablette. Un Flappy Bird? Mais si, l'oiseau là qui vole entre 2 tubes. Un Doodle Jump, le petit perso là qui doit sauter de barre en barre et s'il tombe la partie elle s'arrête. Ou alors un Snake, ouais, le serpent là qui doit pas se mordre. Sinon un Fortnite genre les frères, un Battle Royale de... Pardon. Ou alors un jeu que tout internet connaît. Un jeu qui est emblématique de notre génération. Un jeu qui fait référence à mon métier, à internet, là où il est né, le jeu du dinosaure. Vous savez là quand vous avez plus internet et que vous faites la barre espace là, eh ben c'est exactement de ce jeu là dont je vous parle. Alors moi je suis chaud, l'équipe est chaude, bah c'est parti. On commence par créer la structure du jeu. On me pixelise pour me mettre dans le jeu et après 2 heures on a une bonne version genre.
Après des heures et des heures, on arrive en fin de journée avec une version bien avancée, mais là un problème se pose. Qui va jouer à notre jeu? Il est si simple, si basique, il faut le gamifier. Qu'est-ce que gamifier? C'est le rendre compétitif. Un autre pote à nous rejoint pour nous aider à coder un tableau des scores. Le but de ce tableau, c'est que les gens puissent voir le top 10 des joueurs et veulent évidemment faire mieux que le premier. C'est déjà une bonne stratégie, mais je trouve que c'est pas assez dirigé MrBeast. Les Feastables. Le gagnant au bout des 7 jours du challenge remporte toute la gamme de Feastables. Je viens de coller 6 logos MrBeast parce qu'en fait tous les jours je fais des short content où là on est au jour 5 et je me suis dit j'allais rajouter un petit fond personnalisé, non? J'enregistre et lance le concours sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, bah tu peux la liker, ça me ferait extrêmement plaisir et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Mais j'ai envie de savoir une chose, dites-moi en commentaire qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre pour attirer l'attention de MrBeast. Voilà la journée 5 terminée. Enfin, jusqu'à 7 appels. Alors non, ce n'était pas MrBeast, mais c'est l'une des meilleures nouvelles qu'on ait pu avoir pour la suite de cette aventure. Le jeu vidéo est sorti hier soir, c'est une dinguerie, c'est en une journée, on a créé un jeu vidéo pour cette vidéo. Et du coup tous les jours évidemment je fais des short content, donc que je mets en réel Insta, que je mets sur TikTok et aussi en short sur YouTube. Et il faut savoir que vous êtes trop chaud. Franchement les gens sont trop chauds parce que on a déjà eu plus de 3 ou 4 000 utilisateurs qui ont joué au jeu, c'est tout simplement une dinguerie. Alors oui, peut-être que ça n'a pas encore résonné aux oreilles de MrBeast pour le moment, mais le principal c'est de se dire qu'on fait et qu'on crée des choses. MrBeast est avant tout un fou de création, un fou de créativité. C'est ce genre de choses qui le touche. Pour rappel, ce gars, il dort quand même dans ses bureaux pour créer ses vidéos. Il travaille et il est créatif H24. Et je me devais d'essayer de l'être tout autant que lui. Le programme du jour est simple. Contacter tous les youtubeurs qui ont tourné avec lui pour essayer d'atteindre une personne plus proche de MrBeast que ses employés. Et préparer la surprise du jour 7. Alors c'est parti pour tous les contacter. Ryan Tran, il a fait des vidéos avec MrBeast, il a surtout marché pour rencontrer MrBeast. Du coup, hey Ryan, you walk to MrBeast to meet him? I tried to FaceTime with him in 7 days. Can you help me? Je crois au moins il va te reconnaître, tu vois. On est tous les deux dans le même challenge. Enfin, tu vois, on veut tous les deux avoir MrBeast. Je pense que c'est pas mal. Le deuxième, c'est Nick Di Giovanni. Lui, il fait de la cuisine. Il est très bon pour ça d'ailleurs. Il teste plein d'accessoires de cuisine. Et il a fait une vidéo avec MrBeast. Du coup, je sais comment lui parler. Je suis français. And I think you don't know how to create a real baguette. If you want more explication, help me in my challenge 7 days to FaceTime MrBeast. Tu vois, au moins s'il m'aide, moi aussi je pourrais l'aider à créer la real baguette. Je n'ai aucune idée, je suis belge. Kim Kardashian. C'est très improbable, mais j'ai trouvé cette photo où il y a MrBeast avec Kim Kardashian qui tient des Feastables d'ailleurs. Bon écoutez, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit hey Kim K, I want to meet MrBeast and I see you make a picture with him. Et du coup je lui ai demandé do you want to date with me? PewDiePie, c'est notre ancien numéro 1 YouTuber of the monde. Je sais pas si vous connaissez maintenant les Jones, c'est le mec qui abuse du bail. PewDiePie, je lui ai dit PewDiePie or the real number 1 in my heart. C'est en mode PewDiePie ou le YouTuber numéro 1 dans mon cœur. This is the question. I have a challenge 7 days to FaceTime the real number 1, but I can't believe that. MrBeast, can you help me? Écoutez, il faut y aller sentimental. Tu vois, ça a été numéro 1 dans notre cœur. PewDiePie, le premier number 1, le premier 100 millions d'abonnés. Il fallait que je le touche, tu vois. Il fallait que... Enfin... Et iShowSpeed, si vous connaissez pas iShowSpeed, déjà c'est pas possible. Et en plus, je lui envoie ce message. Fais ça MrBeast. Signé. Je crois que lui va me comprendre, en vrai, vous inquiétez pas. La surprise. Et oui, je sais, vous l'attendez tous. Moi, ce que j'attends depuis 6 jours, c'est quand même l'appel de MrBeast. Je me demande vraiment si dans les 24 prochaines heures, MrBeast m'appellera. En tout cas, ça c'est moi qui bosse dessus. Et ça, c'est moi qui suis content. Ça se concrétise, les amis, je suis trop hype. Alors j'étais très concentré, mais là ça se concrétise, je suis trop hype. Et voilà que ce jour 6 se termine sans appel de MrBeast. Voici tout ce qu'on sait de MrBeast à l'heure actuelle. MrBeast n'est pas à Greenville. MrBeast est en tournage dans un pays étranger que personne ne connaît. Mon panneau publicitaire est bien remonté aux équipes de MrBeast aux US. Tous les contenus qu'on a créés pour le moment au format vertical ont déjà atteint plus de 2 millions de vues en cumulé sur 6 jours et ont été traduits en anglais. Le jeu vidéo qu'on a créé rassemble déjà plus de 7000 joueurs différents et 30 000 games lancés en seulement 2 jours. Des centaines de messages à des personnes travaillant
pour MrBeast ont été envoyés et une dizaine de réponses entre positives et négatives ont été reçues. Et aujourd'hui, la mission, c'est d'attendre son appel. C'est le dernier jour officiel pour recevoir son coup de fil et de réussir le défi. Si le coup de fil avait eu lieu les jours précédents, le challenge il serait déjà terminé. Mais est-ce que c'est pas mieux pour le suspense de le recevoir le dernier jour? Je vous disais en début de cette vidéo que pour moi rien n'est impossible, que si on se donne les moyens, nous pourrons toujours arriver à nos fins. Je disais aussi que c'est pas facile d'échouer, mais c'est l'un des meilleurs apprentissages. Je vous avoue que ce dernier jour, il est difficile. Plus les heures passent, plus je me demande si je vais réussir le défi. Il y a le décalage horaire qui me fait espérer quand même d'heure en heure, mais abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire. Du coup, ce jour-là, j'ai encore et toujours joué au jeu qu'on a créé. Je me suis aussi entraîné plusieurs fois à répondre au téléphone au cas où pour être bien vif, genre Théma. Et à un moment, j'étais tranquillement sur le trône quand soudainement... Yeezy, t'as donné tout ce que t'avais pour me contacter, enfin pour contacter le vrai MrBeast. Bon, aujourd'hui c'est la voix française de MrBeast qui te parle. T'as quand même réalisé des trucs de malade cette semaine. T'as carrément mis un panneau publicitaire avec ta tête dans la ville de Jimmy. T'as réussi à entrer en contact avec des membres de l'équipe de MrBeast. T'as créé 7 vidéos verticales pour que ta communauté puisse suivre chaque étape de ton défi. Et t'as même développé un jeu vidéo en une journée pour que les gens puissent y jouer. Sans oublier les centaines de messages envoyés. Enfin bref, aujourd'hui après ces 7 jours intenses, ton challenge s'arrête malheureusement ici. Mais Yeezy, est-ce que tu vas vraiment t'arrêter là ?